Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation avec l'un des vélos qui vient de ma collection. Il s'agit d'un vélo anglais de la marque Raleigh. Il est de 1981 et le modèle, c'est un Clubman. On va commencer avec un petit peu d'histoire sur la marque Raleigh. La marque Raleigh, donc c'est une marque de vélo anglaise créée en 1887 par Sir Frank Bowden à Nottingham. Voilà pourquoi on retrouve sur le logo ici la dénomination Nottingham, England. Et sais-tu d'où vient ce nom de Raleigh? Eh bien c'est très simple. En fait, quand il a monté sa première entreprise, la rue où était située l'entreprise était la rue Raleigh. Du coup voilà, il a donné ce nom à ses vélos. Alors malgré que ce soit une marque anglaise, en France Raleigh c'est connu, d'accord? On va faire un petit peu d'histoire de sponsoring. Faut savoir que de 72 à 83, Raleigh a sponsorisé la team T-Raleigh, d'accord? Et ils ont quand même eu, avec leurs pilotes à l'époque, avec leurs coureurs cyclistes, une victoire au Tour de France 1980, ce qui n'est pas rien. Ensuite, ils auront sponsorisé l'équipe Super U de Laurent Fignon en 89. Et par exemple, en 90 et 91, ils sponsorisaient l'équipe Castorama. Pour en revenir ici sur mon modèle Clubman, avec bas de fourche chromé, ce qui est très joli, hein, avec sa couleur bleue et tous les petits liserés, eux, sont de couleur or. On est ici donc sur un vélo déjà haut de gamme, d'accord? Parce que on a le cadre et toutes les autres pièces, la fourche, les haubans, etc. en Reynolds 531. Concernant ici le pédalier et le dérailleur, on est sur du Raleigh, tout simplement. C'est leur propre marque, d'accord? Avec 5 vitesses à l'arrière et 2 plateaux à l'avant. Tout le système de freinage, hein, levier et étrier sont assurés par la marque Weinmann, d'accord? Avec le fameux système rapide, voilà, qu'on retrouvait dans les années 80, qui permettent de desserrer les freins sans modifier les réglages pour pouvoir changer sa roue rapidement. Les deux leviers de vitesse, eux, sont des Huret. Quant aux jantes avant et arrière, on est ici sur des jantes Mavic, des modules E2 avec des pneus en 25-622 ou si vous préférez du 725C. Pour la selle, on est sur une selle italienne, comme on peut constater, donc un petit peu usée par le temps, hein. Il est vraiment dans son jus d'époque. C'est une espèce de cuir retourné, vous savez, c'est ce côté un petit peu doux, comme du nubuck, on va dire. Et on retrouve exactement la même chose sur le guidon. C'est pas une guidoline habituelle que l'on connaît, d'accord? C'est vraiment ici un aspect velours et c'est collé, en fait, tout simplement autour du guidon. Je vous ai pas parlé de mes moyeux de roue, ce sont des moyeux de roue français, hein, ce sont des moyeux de la marque Maillard. Et concernant la potence de selle ou même celle du guidon, on est tout simplement sur du Raleigh. Raleigh marque toutes leurs pièces et donc là tout est monté en Raleigh. Et c'est le seul aujourd'hui que j'ai dans ma collection, c'est le seul Raleigh que je possède, donc je suis content parce que c'est un exemplaire, je vous l'ai dit, hein, vous savez, je fais pas de peinture, rien, je garde que des machines dans leur jus, qu'elles soient parfaites ou imparfaites. Donc voilà, là il est full origine, rien n'a été modifié, il est tel que je l'ai eu, c'était juste un petit peu d'entretien, voilà, du bon nettoyage, du graissage, du réglage pour garder ce vélo dans sa patine. Mais voilà, on a quand même une très belle base ici avec ce Raleigh. Allez voilà les amis, j'en ai donc fini avec la présentation de ce vélo. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as un Raleigh dans ta collection et quel modèle. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, je t'invite à la partager et la liker. Et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!